Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau daily vlog, le 3e déjà. À la fois ça me paraît peu et à la fois ça me paraît énorme. Hier, comme je vous disais, j'étais au bout du rouleau, mais en vrai, après manger, j'ai eu un regain d'énergie et du coup j'ai monté tout le vlog de la journée. Donc en fait, le vlog que vous avez vu hier est déjà monté, donc j'ai pas à le faire aujourd'hui. Ce qui est plutôt bien parce que le programme est plutôt chargé. Déjà j'ai pas mal de trucs à ranger, j'ai du ménage à faire, faut que je range un petit peu ce linge là. Bref, il faut que je fasse tout ça et c'est vrai que j'ai pas fait ces derniers jours parce que Paris, parce que daily vlog. Donc je dois me rattraper. C'est le programme de ce matin, en plus d'une petite séance de sport que je vais faire avec ma copine Megan. On va se faire ça en visio normalement, je sais pas trop vers quelle heure encore, mais elle m'a dit fin de matinée. Je dois aussi préparer le live de demain sur les sorties livresques. Et entre autres choses que je dois faire, il y a tondre et bien sûr la fameuse recette de mozza vegan. On est dans mon garage, dans la partie où tout est en bordel. À un moment donné, c'était rangé ici, mais quand j'ai refait fin d'année, début d'année, le bureau et le coin lecture, j'ai récupéré l'armoire qui était là. Et du coup, j'ai tout mis en bordel et j'ai pas rangé depuis. Je me suis dit que j'allais vous montrer parce qu'en fait, je retombe sur des pépites. Vous imaginez même pas le nombre de trucs que j'ai pour mes chiennes qui ne servent plus trop parce que soit elles ont plus l'âge, soit je fais plus d'agility pour diverses raisons, alors que ça me manque. Mais voilà, j'ai plein de trucs que j'ai accumulés, des trucs que j'avais reçus gratuitement à l'époque, des trucs que j'avais achetés par moi-même. Genre, là je suis retombée sur un harnais de snow qui a quasiment pas servi, j'ai dû m'en servir une ou deux fois du truc, il est neuf. Je pourrais peut-être lui remettre, c'est un Urta, mais il est rose et j'avoue que rose c'est pas la couleur que je préfère. Oh, ça c'était le harnais de Bozza quand elle était bébé. Non mais, le orange c'est sa couleur et c'est vrai qu'elle était trop cute dedans, vraiment. Oh, et j'ai plein de trucs. Bon, un collier qui m'a jamais servi. Un autre collier qui m'a jamais servi. C'est les marques Doc Copenhagen, ouais c'est ça. Doc Copenhagen qui m'avait envoyé avec les harnais et en fait je me sers des harnais. La preuve en est, c'est que actuellement je me sers de ce harnais là, mais pas de celui-ci même parce que celui-ci il a tellement servi que en fait il a cassé, donc j'en ai racheté un autre. J'ai ça aussi, des harnais pour les chiennes parce que normalement j'étais censée partir en Autriche avec elles et j'étais censée faire du paddle et tout. Et du coup, je devais m'en servir là-bas. Sauf que je me suis pété le pied 2 semaines avant ces vacances-là, donc on n'est jamais parti. Mais je m'en suis quand même servi parce qu'on a fait du canoë avec les chiennes. Et en vrai, heureusement que j'avais les harnais parce que Snow, ça aurait été très compliqué, malgré qu'elle adore l'eau. En fait, elle était paniquée d'être au milieu de l'eau plutôt qu'au bord où elle pouvait remonter facilement. Donc, en vrai, ça sert pas tous les jours, mais je suis trop contente de les avoir. J'ai genre plein de frisbees pour chiens. Alors ceux-là, c'est ceux de Snow parce qu'elle les défonce très vite. Donc c'est des hyper costauds. J'en ai normalement aussi pour Bozza. J'ai aussi des trucs pour travailler le fitness canin du chien. Ça, j'en ai à foison. Plein de trucs de proprioception. Vous devez peut-être même vous demander à quoi ça sert. Mais en vrai, quand on fait du sport avec du chien, faire du fitness canin, pour eux, c'est important. Et j'ai plein de matos pour ça. Mais bon. Aujourd'hui, c'est pas ça que je suis venue chercher. Je suis venue chercher du matos pour mon propre fitness. J'ai retrouvé certaines choses, mais pas tout. Donc, je vais fouiller encore un petit peu. Les frisbees de Bibou. Regardez, j'ai même 2 furbeaux qui ne servent plus. C'est une honte. Il y en a une, je crois que sans faire exprès, j'ai jeté ce fil-là. En fait, je peux m'en servir plus que d'une. Je sais pas si vous connaissez, c'est une caméra. Où on peut voir notre chien à distance, il nous prévient si notre chien aboie et on peut aussi envoyer des friandises. En vrai, j'en avais acheté une quand j'avais des problèmes avec Bozza en appartement et ça m'a vraiment sauvé la mise. Et ensuite, j'en ai reçu une gratuitement dans le cadre d'un partenariat puisque j'avais fait une vidéo pour eux aussi à l'époque. Et franchement, j'en ai plus besoin réellement maintenant. Je me demande si ma copine Megan serait peut-être pas intéressée pour en récupérer une en vrai. Faudrait que je refasse un tri là-dedans.
Peut-être que je revende certaines choses parce que c'est dommage que ça ne serve plus. Et en même temps, j'ai envie de les garder parce que je me dis que le jour où j'aurai un autre chien, j'aurai très envie de reprendre l'agility. Là, je ne peux plus en faire ni avec Bozza ni avec Snow. Et du coup, ça pourrait m'être utile à ce moment-là. Oups. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien, quoi. À part avoir du bordel. Bon, là, c'est vraiment que dans ce petit coin restreint. Bon. Je crois que ma kettlebell, je vais pas la retrouver, donc bon, c'est pas grave. J'ai retrouvé mes élastiques, j'ai retrouvé mes poids de 2 et de 3 kilos. J'ai retrouvé mon tapis, c'est le principal. T'es dans le daily vlog, Mégane. On va tout donner. Oh chier. Je suis un peu dans la phase où j'ai plus trop la motivation de faire quoi que ce soit, mais je dois tondre, donc je vais me motiver pour tondre. Je vais essayer de faire en sorte l'année prochaine de réduire les zones de tonte en ajoutant soit des zones potagères ou en faisant des endroits pour la biodiversité, mais pour l'instant c'est pas fait parce que en fait j'ai un problème avec les orties, je suis un peu envahie d'orties, donc je tonds, mais c'est un truc qu'il faudra que je revois. En tout cas, pour tondre et pour me motiver, je vais écouter un livre audio. Et je vais écouter un livre audio que j'ai sur Lizzie. Normalement, j'écoute Sorcière de Mona Chollet. Mais je vous avouerai que là, je suis pas des plus motivées à lire ce livre. Donc, je pense que je vais commencer un nouvel audio dans les eaux du Grand Nord. De ce que j'ai compris, on est sur un baleinier, il va y avoir un meurtre sur le baleinier. Donc forcément le meurtrier est sur le bateau. Je sais que les mots de l'imaginaire en avaient parlé et c'est elle qui m'avait donné envie de le lire. Donc je vais m'atteler à ça tout de suite. On va commencer, enfin, cette fameuse mozza. S'il n'y avait pas les daily vlogs, je crois que je me serais juste affalée sur le canapé. Mais bon, je vais m'y mettre et en vrai, une fois que je vais y être, je sais que ça va aller. J'ai donc fait tremper pendant plus de 4 heures largement les graines décortiquées de tournesol, puisque je les ai mis ce matin. Et avec ça, il faut du psyllium blond, du jus de citron et de l'eau chaude. Je sais pas si vous allez bien voir, mais ça donne une espèce de boule un peu gélatineuse. Je redoute un peu de prendre ça dans les mains. Une boule. Ah. Et la deuxième. Ok. Maintenant, il faut attendre 2 heures au frigo. Il est plus de 18 h, donc je sais pas si je vais goûter ce soir. Mais dans tous les cas, demain je vois des amis et je leur ferai tester. C'est des amis qui sont véganes aussi. On fera le test tous ensemble, je pense. Ça pourrait être cool. De ce que je peux déjà en dire, je trouve que c'est rapide et facile à faire. Le seul truc, c'est les temps d'attente. Ça peut être un peu chiant. Faut vraiment s'y prendre à l'avance. Mais à part ça, en fait, c'est très simple. J'ai pas non plus eu de problème avec mon robot. Il l'a fait très rapidement et vraiment, ça s'est fait tout seul. Mais d'après la recette, il faut un très bon robot. Donc, ça va sûrement dépendre du robot de chacun. Moi, c'est vrai qu'il est assez puissant. C'est le Magimix 5200. 5200 XL. Là-dessus, j'ai rien à redire. Il a fait ça parfaitement. Je vais rentabiliser mon bol qui est sale. Je vais faire du houmous. Comme ça, j'aurai du houmous pour la semaine. Et ça, c'est cool. Je vais aussi faire une quiche aux épinards parce que les épinards, je crois qu'ils se périment assez rapidement et je voudrais pas les perdre. Donc comme ça, j'aurai un plat tout prêt aussi pour demain parce que je sais pas trop si j'aurai le temps de cuisiner demain midi vu que j'ai rendez-vous à 13h30, 13h45
pour la fameuse activité. Et comme le matin je vais devoir faire du montage et tout, je vais sûrement être prise dedans. Donc comme ça j'aurai quelque chose de prêt, ce sera pas trop mal. J'ai tout rangé, j'ai mangé, j'ai oublié de prendre en vidéo la part de quiche, mais en vrai elle ressemblait à rien parce que je me la suis servie dès qu'elle est sortie du four et du coup ça se tient pas en fait quand je coupe la part, puisqu'il faut attendre que ça refroidisse un petit peu pour que le tofu soyeux se redurcisse un peu. Mais c'est pas grave, elle refera son apparition dans la semaine, vu que j'ai juste mangé un petit bout, donc forcément je vais la picorer un petit peu au fil des jours. Et sinon, je voulais aussi vous parler lecture, puisque je vous ai pas parlé du livre que j'ai commencé en audio. Je sais déjà plus le titre, mais vous voyez duquel je veux parler, puisque je l'ai mentionné plus tôt, je vous l'ai montré plus tôt dans le vlog. Et au final, au bout de 5 minutes, 5-10 minutes, j'ai stoppé l'audio et j'ai repris Sorcière de Mona Chollet que j'avais déjà entamé. Parce que ce début ne m'a pas convaincue, la voix du narrateur. Dès la première phrase, je me suis dit, ça va pas le faire. Et en effet, ça ne l'a pas fait, j'aime pas du tout la voix du narrateur. Et en plus de ça, le début est très particulier, je pense qu'on est dans la tête du méchant, vraiment dans la tête du potentiel psychopathe qui va être sur le baleinier plus tard, parce que c'était très particulier, les descriptions, je sais pas, il y avait une vibe très malaisante et des descriptions très... les descriptions des messieurs qui se grattent l'entrejambe, qui sent ses mains et qui les lèche juste après, ça m'a un peu écœurée. Donc bon, je suis repartie sur Sorcière de Mona Chollet, que j'ai commencé il y a un petit bout de temps, et que je lis doucement, puisque je le lis uniquement quand je tourne, donc pas tous les jours quoi. J'ai encore, je crois, 2 heures de lecture, et je comprends en quoi on peut reprocher à ce livre qu'il est très blanc, hétérocentré, et surtout dans un prisme de personnes... pas dans le besoin, quoi, de quelqu'un d'aisé, voire riche, parce que au final, les références sont énormément sur des personnes connues, des personnes qui ont de l'argent. On reste vraiment dans un cercle très médiatique, j'ai l'impression. Le cercle sûrement de Mona Chollet. C'est pas négatif dans le sens où il y a plein de choses quand même intéressantes, je trouve, mais c'est vrai que il y a d'autres choses à dire et du coup il y a d'autres essais à lire pour pouvoir compléter ça. Toute la partie historique qui malheureusement est un peu finie, ça j'ai beaucoup aimé le côté sorcière. Et d'ailleurs lors d'un live on m'a conseillé d'autres essais qui abordaient justement ce sujet là un peu plus en profondeur, donc je pense que je vais les lire à un moment donné. Voilà en gros pour là où j'en suis, et je pense qu'on va s'arrêter là pour le vlog du jour parce que je suis fatiguée. À demain. Et bonne soirée, bonne journée, selon quand est-ce que vous regardez ce vlog. Salut!